Mais vous évoquez aussi, et ça c'est peut-être ce que vous évoquiez à propos d'un couple boiteux, les violences que votre père exerçait, dites-vous, en toute impunité dans le huis clos familial. Alors c'est dit avec beaucoup de pudeur, hein, mais est-ce que cette histoire personnelle, alors la vôtre et puis celle aussi de Michel, hein, dans une famille d'ouvriers, hein, est-ce que ça a participé de ce qu'on pourrait appeler de votre part à tous les deux une forme de ressentiment contre les détenteurs, soit du capital financier, les riches, soit d'un capital symbolique, culturel ou social, comme était votre père? Est-ce que c'est ça un peu qui vous a construit dans cette, dans cette position, j'allais dire, un petit peu opposée? Alors, c'est pas comme ça qu'on l'a expliqué, enfin qu'on l'a ressenti. C'est-à-dire que c'est pas un ressentiment, c'est pas une colère négative. Je pense que c'est une très saine colère. C'est-à-dire que si vous voulez, mon père était quelqu'un effectivement d'extrêmement friand de sa personne. Il était omniprésent. Il y avait que lui qui avait droit à la parole, par exemple lors des repas familiaux. Les quatre enfants Charlot devaient écouter. Et du coup, si vous voulez, moi, en tout cas, je me suis vécue comme biberonnée par ces discours où il racontait comment il allait obtenir telle promotion, comment il allait obtenir telle Légion d'honneur. Puis quand il avait eu la Légion d'honneur, il voulait le mérite agricole. Enfin, voilà, il était très bavard sur toutes ses relations de pouvoir en Lozère puis à Lille, les circonstances de sa nomination comme avocat général à la Cour de sûreté de l'État. Et donc, si vous voulez, moi, au fond, d'une façon que je trouve, mais peut-être que vous allez dire, vous vous renvoyez des compliments que vous ne Non, méritez non. pas. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, d'une manière saine. Je me suis dit toujours, ben, tu dois faire de nécessité vertu. Il y a des moments qui sont terribles à passer, mais de tout ça, un jour, tu feras quelque chose. Et si vous voulez, oui, je me suis appliqué cette expression que Bourdieu employait souvent au Collège de France, faire de nécessité vertu. Et moi, j'applique, je redis cette phrase avec une maxime de Sénèque que j'aime beaucoup. C'est quand il dit vivre, c'est apprendre à ne pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. Voilà, donc on est face à des choses qui sont pas positives, mais on essaye d'avoir la joie et le combat et la dignité du combat en nous. Alors,